Et yo les potes, et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui les potes, on a eu plus d'infos sur le Canon EOS R5. Et ouais, on va en parler. Bon alors avant toute chose et avant que ça commence, je vais parler de cet appareil en tant qu'appareil vidéo. Je vais pas m'intéresser au côté photo de leurs appareils parce que je ne pratique pas. Donc pour tout ce que je vais dire, ça sert à rien de venir me voir dans les commentaires en me disant oui mais moi je suis photographe donc j'aime Canon. Pas la question c'est justement les vidéastes. Alors on le sait, Canon ils ont sorti le EOS R il y a quelques temps maintenant, que j'avais testé sur la chaîne d'ailleurs. Le EOS R moi je l'avais trouvé absolument minable et je sais bien qu'il y a plein de youtubeurs américains et tout ce que vous voulez qui utilisent l'EOS R, mais personnellement je trouve ça pas très bon. En tout cas par rapport à ce qui se faisait à l'époque en concurrence, c'était pas bon. Aujourd'hui c'est un meilleur placement et effectivement aujourd'hui c'est un appareil qui est plus utile qu'avant je pense. Mais ça reste à mes yeux très largement en deçà de tout ce qui se fait en concurrence, mais vraiment très largement. L'immense crop en 4K, etc. C'est pas possible, enfin pour moi c'est une honte. Mais c'est que mon avis personnel, d'autant plus qu'en plus je trouve que la politique de Canon qui est assez méprisante si je puis dire, en mode oui mais non mais attendez nous on fait le meilleur autofocus, nous on s'en fout, non mais c'est ça dont les gens ont besoin. Voilà, c'était assez décadent. Il y avait un côté où on avait l'impression que Canon nous apprenait ce qu'on devait avoir en fait. Voilà, je crois que ça fait quand même pas mal d'années, facilement 5 ans qui sont largués totalement dans le monde de la vidéo. Donc conclusion, l'EOS R c'était un bon appareil pour les vlogueurs et les gens qui font du YouTube, mais c'est tout. Et encore que pour son prix c'était cher. Là il y en a qui vont me dire oui mais chez Canon c'est les caméras de cinéma qui priment, donc c'est pour ça aussi il faut penser à ça, etc. Alors oui effectivement il y a eu chez Canon un lancement de C100, C300, C500, puis après il y a eu la C200. Malgré tout néanmoins ça restait des caméras extrêmement chères par rapport à ce qu'elles faisaient, c'était pas du tout un rapport qualité-prix correct. Alors oui on a une jolie caméra Canon, on a un joli format Canon, on a une belle ergonomie Canon, on a un petit peu tout ce que le fabricant sait faire de mieux entre guillemets, mais malgré tout on est toujours en deçà au niveau des specs par rapport à la concurrence, et ça c'est le gros point négatif. On a chez Canon bien entendu le fameux 1DX Mark III ou Mark II, donc là il y a le Mark III qui est sorti, mais pendant très longtemps c'était le Mark II qui a fasciné et continue de fasciner énormément de jeunes photographes vidéastes. Oui c'est clair que c'est un appareil qui est assez dément, principalement quand on fait de la photo avant tout parce que c'est fou. Maintenant pareil dans la réalité c'est technologiquement complètement dépassé. Je m'explique encore une fois, pour son placement tarifaire qui est excessivement élevé, je parle du 1DX Mark II, parenthèse, je parle pas du 1DX Mark III qui vient de sortir, mais pour le placement qu'avait le 1DX Mark II c'était vraiment exclusif, c'était pour des professionnels et uniquement des professionnels. 7000 euros, 6-7000 euros c'est énorme. Maintenant effectivement le 1DX Mark III c'est un peu différent, le 1DX Mark III qui est sorti il est à jour entre guillemets niveau caractéristiques, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste fait un très mauvais lancement, un gros bad buzz, parce que en fait on se rend compte que encore une fois Canon nous sort un produit qui coûte super cher, il est à la page, mais il est encore à des années-lumière de retard entre guillemets technologiquement, et en fait les résultats sont qu'on se retrouve un peu comme avec la sortie du 5D Mark IV, c'est-à-dire qu'en fait on a un appareil qu'on attend avec impatience parce qu'on se dit que le Mark III était pas trop mauvais, et quand le Mark IV sort en vidéo on se rend compte que Canon a tué la vidéo. Bah c'est pareil avec le 1DX Mark III, j'ai l'impression qu'ils ont pas forcément voulu tuer la vidéo parce que c'est pas le cas, mais on pouvait s'attendre à encore mieux de la part d'un appareil à 7500 euros. Attendez, 7500 euros pour donner un ordre d'idée, c'est plus cher que ça. C'est plus cher que ma Red. Alors que ici j'ai du RAW 16 bits. Alors oui vous allez me dire bien sûr mais ta Red elle prend pas de photos. Évidemment, elle prend pas de photos. Mais quand même, 7500 euros. Pour 7500 euros, on s'attend à avoir un truc d'exception. Et Canon, en réponse à toutes les critiques, parce que croyez-le ou non, Canon le voit, vos critiques. Là, par exemple, ils vont peut-être voir ma vidéo. Il y a des chances, c'est probable. Canon, en réponse à ça, ils ont décidé de sortir l'EOS R5. Et là, comme une lueur d'espoir parmi la pénombre, comme un cadeau venu du ciel, ils annoncent un appareil qui filme en 8K. Mais pas seulement, ils annoncent surtout que l'EOS R5 sera une révolution telle que l'a été le 5D Mark II. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, le 5D Mark II, là où ça a changé, c'est que c'était la première fois qu'on avait un réflexe qui était capable de réellement filmer. C'est le premier réflexe à faire de la Full HD 1080p qui va vraiment... Waouh, putain, on peut filmer avec un appareil photo et c'est presque plus pratique qu'avec une caméra. Voilà, c'est ça en gros. Donc très vite ça a été utilisé pour faire des films. Par exemple de Dupieux était fait comme ça par exemple, mais il y a plein de films, il y a plein d'épisodes de séries qui ont été faits en 5D Mark II, enfin bref, c'est un appareil qui est ultra légendaire. Et voilà, ils nous annoncent qu'ils veulent cette révolution là. Alors du coup moi ça m'a intrigué et hier ils ont fait la conférence et j'ai regardé un petit peu le reveal du EOS R5 et je vais en parler un petit peu avec vous. Déjà on sait qu'il filmera en 8K et en 8K RAW en interne. Alors ça c'est quand même fou de la part de Canon, 8K RAW en interne sans recadrage. Déjà là on a perdu Canon, c'est à dire que
que cette phrase-là, vous pouvez la dire à n'importe quel fabricant, ça marche, pas avec Canon. Voilà. Oh les mecs, détendez-vous quoi. Vous n'allez pas me tomber dans les pommes, quand même. Voilà, donc du coup clairement c'est assez fou déjà pour l'entrée en matière. Donc jusqu'à 30 fps pour la 8K. Là-dessus pareil, je sais, je vois tous venir, on va pas débattre de la 8K, ça sert à rien. Oui, la 8K c'est bien, oui c'est bien que tout le monde se mette à faire de la 8K. Et non, il n'y a aucun argument qui est valable à dire que ça sert à rien, puisque c'est faux, ça ne sert pas à rien. En revanche, quand je dis que c'est toujours bien la 8K et que c'est toujours valable et que c'est toujours mieux que tout le reste, c'est parce que forcément technologiquement c'est meilleur. Et ça va pousser en fait les autres constructeurs à faire de la 8K, et donc on avance dans le futur, on avance dans les technologies. Donc personnellement moi je suis pour, et ce que je vois c'est que sur les caméras de cinéma on se sert dès qu'on peut de 8K, de grande résolution. Pourquoi? Parce que certaines personnes, que ce soit en post-production par exemple, notamment en ont besoin. À la réalisation on peut se permettre grâce à ça de faire un petit peu plus de choses en post-production, donc par exemple de zoomer un peu dans l'image sans perdre de qualité, de faire, il y a plein de choses en fait qui sont imputables à la 8K. En tout cas pour une utilisation fiction, publicité, c'est extrêmement bien, c'est génial. Donc tant mieux, c'est très bien. Bien sûr, vous n'allez pas filmer vos vidéos YouTube en 8K, mais vous allez voir que cet appareil, il s'adresse absolument pas à des youtubeurs. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il sera possible d'enregistrer aussi en 8K H265 et en 422 10 bits. Oui monsieur, tu as bien entendu. 8K H265 et 422 10 bits. Alors ça par contre, clairement, pour le lire, bonne chance. J'ai peur d'avance, je tremble d'avance. Avec du C-Log, donc ça c'est cool aussi, on apprend qu'il y aura du C-Log. Ou en 422 10 bits HDR PQ, donc vraiment bien. Aussi un mode HDR, cool, tout le monde le fait, il fallait le faire aussi. On nous annonce une 4K non croppé en 120 images secondes, donc c'est énorme. 120 IS en 4K non croppé, c'est très bien, c'est énorme. On n'a pas d'infos si ce sera en 10 bits ou pas, ça m'étonnerait plus déjà. L'autofocus vidéo, toujours chez Canon, donc on nous annonce toujours le dual pixel dans toutes les définitions, à toutes les cadences et dans tous les modes vidéo. Et surtout la grosse info qu'ils ont balancée au-delà de la 8 carreaux, qui est la plus grosse info je pense, c'est la dual IS. Voilà, ça y est, le stabilisateur mécanique chez Canon. Ils vont enfin stabiliser leur putain d'appareil photo. Ouais, ça fait 5 ans que tout le monde le fait, ça y est, Canon s'y met. Bravo. Et maintenant les amis que je vous ai dit tout ça, on va parler réel. Je sais que je vais peut-être en choquer certains et je prends moi-même pas des risques, mais disons que je m'avance un petit peu en disant tout ça parce que rien n'était annoncé officiellement. Mais les amis, je vois beaucoup trop d'enthousiasme partout autour, vous ne vous rendez pas compte. Je veux pas faire le mec qui est méprisant et je veux pas être défaitiste, pessimiste ou méchant, ni envers la marque, ni envers les gens qui aimeraient que ce soit vrai. Cet appareil photo qui est l'EOS R5 ne sortira jamais à un prix inférieur à 5000 €. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Canon, c'est la marque qui a le plus de gamme. En fait, Canon, ils aiment bien fractionner toute leur gamme et fractionner toutes leurs utilisations. Actuellement, Canon, ils ne se sont jamais concurrencés. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont jamais sorti un produit pour enterrer un autre produit. Ce n'est jamais arrivé. Pour vous dire à quel point c'est jamais arrivé chez Canon, c'est que encore aujourd'hui, Canon promeut encore le 6D Mark II, qui pourtant s'est fait complètement écraser avec l'EOS R et n'a plus aucune raison d'exister. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est un réflexe, c'est pas un hybride. Oui, mais on s'en fout. Parce que il est tout simplement technologiquement plus que dépassé. Alors pourquoi ils font ça? Cet appareil, c'est un pavé dans la mare, c'est une brique dans le marché. C'est pour dire, ok, on vous a écouté, ça y est, on a enfin compris. Le problème, c'est que cet appareil, il s'avère réservé clairement à un usage très exclusif et extrêmement professionnel. C'est un appareil qui va être capable de faire théoriquement de la fiction, de faire des grandes choses. C'est énorme de la 8K 30 fps en RAW. Pour vous donner un ordre d'idée, ma RED qui est ici ne filme pas en 8K 30 fps RAW. Mais pour vous donner d'autres exemples, beaucoup de RED ne filment pas en 8K. Une Arri Alexa ne filme pas en 8K. On parle d'une avancée technologique majeure. Et c'est là où vous allez voir qu'il y a un hic. C'est que Canon avance tout ça sans avancer de prix, en restant vraiment timide sur les dates de commercialisation, etc. Et moi, j'ai ma petite hypothèse. D'abord, la première, c'est que le Canon EOS R5 n'est pas du tout prêt de sortir. Et ensuite, la deuxième hypothèse que j'ai, c'est que pour moi, son placement tarifaire serait au moins équivalent à celui du 1DX Mark III. C'est-à-dire que Canon, en sortant cet appareil-là, enterre complètement ses caméras de cinéma qui sont la C100, la C200 et la C300. Et on parle d'une C300 Mark III à 10 000 €. Donc en fait, ça enterre absolument tout ce que vous trouvez chez Canon. Pour vous donner un ordre d'idée, même la caméra la plus chère de chez Canon, qui est la C700 Full Frame, fait de la 6K en RAW 60. Et cette caméra, on la retrouve au prix de 27 999 €, donc 28 000 €. Ce que vous devez comprendre, c'est que Canon n'ira pas tuer tous ces autres produits, c'est pas possible. Alors ce qu'on doit comprendre par là, c'est deux choses. Soit Canon va expressément tuer toutes ses gammes, y compris le 1DX Mark III qui vient de sortir, soit tout le monde se trompe et
vous ne vous rendez pas compte de combien ça va coûter. Et d'après moi, c'est la deuxième option qui va être privilégiée par Canon. L'EOS 5 R5 va coûter très cher, vraiment très très cher. Va se placer dans un placement qui est celui des caméras. À ne pas oublier également qu'il y a la Red Komodo qui va pas tarder à pointer le bout de son nez. La Red Komodo est vraiment avantageuse et pour le coup, ça va être très compliqué pour tous les constructeurs de concurrencer la Red Komodo. Je dis pas ça parce que je suis pro Red et que j'ai une Red, je dis pas ça pour ça, je dis ça parce que Red savent faire de la technologie. Pour le coup, s'il y a bien un truc qu'ils savent faire, c'est ça. Ils savent faire le coup de pied dans la mare et je pense que la Komodo va être une petite révolution qui va permettre de créer de nouvelles choses pour les autres constructeurs. Et là, ce que Canon essaye de nous faire, c'est un petit peu la même chose, sauf que moi je suis pas du tout convaincu, donc je sais que tout le monde est hypé, hyper négatif, je suis désolé, mais pour moi il y a un gros problème. Donc je sais pas si ça va venir de la dynamique de la caméra, si ça, de quoi ça va venir. En fait, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si l'appareil va faire une taille comme ça ou s'il va y avoir 18 ventilateurs dedans, je sais pas, on s'en fout. Après, si c'est quali, tant mieux, mais c'est le tarif moi qui me fait peur. Moi je pense qu'au niveau tarif, ça va être un truc hallucinant, genre vraiment hallucinant. Et ce qui est sûr, c'est que tous les gens qui pensent que ça va être à 3000 euros, c'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. Canon ne peut pas sortir cet appareil à 3000 euros. C'est pas possible. Si je me trompe, tant mieux pour vous, mais je suis sûr de pas me tromper. Je suis sûr et certain de pas me tromper. C'est pas possible. Ce n'est pas un hybride qui est placé en concurrence d'un EOS R2 en fait. C'est pas un EOS R Mark II. C'est pas un appareil pour se vloguer. C'est un appareil qui fait de la 8K RAW en interne. Je sais pas si vous tiltez le truc. Les amis, c'est vraiment énorme, d'accord? C'est vraiment particulier. Je pense que j'ai un peu fait le tour sur mon avis à propos de ce R5. Donc les amis, essayez de vous détendre. N'attendez pas trop vite les annonces, car vous risqueriez peut-être d'être déçus. En tout cas au niveau du tarif, je sais que ce serait une véritable révolution de chez Canon et j'espère qu'ils vont faire un éclatement technologique, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Et à côté de ça, il y a des nouveautés qui sont extraordinaires comme le Panasonic S1H qui permet le RAW en HDMI, ça y est, ça c'est dément. Voilà, pour 4000 balles vous avez une machine de dingue, ça c'est dément, ça c'est du concret ça. Voilà, maintenant j'attends de voir du coup COS 5, je sais que ça va être une superbe machine quand ça sortira probablement, ça c'est sûr, mais le prix va être désobligeant, le prix va être désobligeant, c'est certain. Rendez-vous compte que la C300 Mark III qui viennent d'annoncer hier en même temps, elle est déjà dépassée par l'EOS R5 les gars, elle est déjà dépassée par l'EOS R5 alors qu'elle est même pas sortie la C300 Mark III, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas pareil, oui, c'est une caméra Super 35 avec un carrossage de caméras, etc., etc. Oui, mais c'est pas ça qui va faire la différence de prix, c'est pas que ça. Donc oui, j'ai très peur. Et j'ai très hâte de voir et je vois beaucoup trop de gens qui s'emballent. Les amis, si cette vidéo vous a plu, mais ne me tapez pas dessus dans les commentaires, je sais, les pro Canon, vous allez râler, mais c'est pas grave. Moi c'était juste pour retourner un petit peu au réel, à la réalité, parce que je vois tellement de choses qui me font me rebondir de ma chaise, que j'ai l'impression qu'on est vraiment pas sur la même planète, et j'espère que j'aurai tort, j'espère que je me prendrai tout dans la gueule, et que l'appareil coûtera 3000 euros, mais c'est pas possible. Pas 3000 euros. Les amis, petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu mets la cloche, boum boum boum. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, bam.